démarre avec Thomas Hill, avec le journaliste Dominique Verdeillan ce matin, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec un petit coup d'œil sur les audiences. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Julien ? C'est pas courant pour un lundi. Il y avait 2 films hier soir, sur TF1, un autre sur France 3. Ils ont plutôt bien marché. 3 millions pour Astérix version Claude Zidi sur TF1 et 2,3 millions pour Les Vieux Fourneaux avec Pierre Richard et Eddie Mitchell sur France 3. Marié au premier regard, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Luc Lemoyne, complète le podium. Le programme d'M6 était en légère hausse hier avec 2 millions de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis l'ancien patron d'M6, Nicolas de Taverneau, va devenir le directeur général de LFP Média, la filiale commerciale de la Ligue de foot professionnelle. Information du Parisien aujourd'hui en France, confirmée hier par le journal L'Équipe. Selon le spécialiste média du journal, Sacha Nokovic, Nicolas de Taverneau, actuellement conseiller média de Rodolphe Saadé au sein du groupe CMA-CGM, qui détient entre autres BFM TV et RMC, va très bientôt prendre ses nouvelles fonctions, sans doute courant avril, même si rien n'est encore signé. Il devrait ainsi remplacer Benjamin Morel, parti fin février. Nicolas de Taverneau va avoir un gros dossier à gérer dès son arrivée, celui des droits télé de la Ligue 1. Le principal diffuseur, la plateforme DAZN, voudrait renégocier son contrat qu'il a lié à la LFP. Et en parlant de DAZN, TF1 et M6 sont en discussion avec la plateforme pour éventuellement diffuser des rencontres de la Coupe du Monde des clubs cet été. Ouais, toujours selon L'Équipe, TF1 et M6 souhaitent acquérir les droits de quelques rencontres de cette compétition. Forcément, il y a le PSG qui va la jouer, donc ça pourrait être intéressant pour les deux chaînes. Des négociations sont en cours. DAZN a acheté les droits de cette Coupe du Monde des clubs qui débutera le 15 juin aux États-Unis et cherche en tout cas à négocier en ce moment des rétrocessions dans plusieurs territoires. Et puis du côté des jeux télé, le casting du Big Deal est ouvert. Le jeu présenté par Vincent Lagaffe sur RMC Story prépare sa 2e saison après un retour qu'on peut qualifier d'excellent début d'année. Je rappelle que la première soirée avait réuni plus d'1 800 000 téléspectateurs, record absolu pour la chaîne RMC Story. Bon, même si les audiences ont un petit peu baissé depuis, le Big Deal s'accroche face à une concurrence rude. Le vendredi soir, il y a Danse avec les stars sur TF1, il y a la série Tropique criminelle sur France 2. Vendredi soir, l'émission avait été suivie encore par près de 700 000 téléspectateurs en prime. On a calculé la moyenne sur les 14 émissions depuis début janvier. On a un tout petit peu plus du million, ce qui est plutôt excellent pour un programme d'RMC Story. Bien sûr. Et alors, quel avenir pour le Fort Boyard ? Le journal Le Parisien fait le point ce matin. Et le fort va très mal, fissure, déchaussage des clés de voûte. Le fort part en ruine, selon le conseil départemental de Charente-Maritime. Alors, pour le restaurer, 3 ans de travaux seront nécessaires. Des travaux de plus de 40 millions d'euros qui commenceront fin en juillet, annonce le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Toutes les émissions diffusées cet été auront déjà été tournées en juillet. Mais pour l'an prochain, est-ce que les travaux empêcheront les tournages des émissions prévues pour l'été 2026 ? Non, répond ALP, la société qui produit le jeu Fort Boyard. La société assure que les travaux et les tournages pourront cohabiter. Et toujours selon le Parisien aujourd'hui en France, on apprend qu'il sera possible enfin de visiter le fort à l'issue des travaux en 2028 si tout va bien. En 2020. Ça veut dire qu'ils vont faire un ponton alors pour accéder au fort. Parce que les modalités n'ont pas encore été définies. On pourra en tout cas aller voir en vrai l'endroit où Thomas Hill avait eu le tournis dans l'épreuve du percolateur en 2019. Et rien que pour ça, je pense. Fait très mal. Il y a de très belles chutes à revoir dans le percolateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on termine ce journal avec du cinéma. Et cette année, Robert De Niro recevra la Palme d'Or d'honneur lors du 78e Festival de Cannes. Ce sera le 13 mai. Robert De Niro, 81 ans, se verra remettre cette récompense décernée par le jury du festival pour saluer l'ensemble de sa carrière. J'ai des sentiments très forts pour le festival de Cannes, surtout aujourd'hui alors que tant de choses dans le monde nous séparent, dit-il. Cannes nous rassemble, conteurs, cinéastes, admirateurs et amis. Robert De Niro n'a jamais eu de prix d'interprétation à Cannes, mais il a évidemment déjà tourné dans un film ayant décroché la Palme d'Or. Taxi Driver. Bravo, vous êtes très fort au blind test cinéma. Taxi Driver, c'était lors du festival de Cannes 1976, il y a près de 50 ans. C'est vrai que les blind tests, c'est beaucoup plus simple quand c'est écrit sur notre fiche. Vous avez remarqué ça ? Vous aviez la réponse, c'est pour ça, d'accord. Merci beaucoup Julien, j'ai également des sentiments très forts pour vous. Merci pour ce journal des médias et merci à Dominique Verdeillan d'être venu nous voir ce matin. Justice en France, je le rappelle, c'est à voir chaque mercredi 22h45 sur France 2 et sur France.tv. Et avant de regarder Justice en France, on vous recommande d'écouter évidemment Christophe Ondelat tous les jours 14h-15h sur Europe 1. Cet après-midi, Christophe Ondelat va vous raconter
raconter l'affaire Guillotin, une cousinade mortelle à Tours. Oh là 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 là. Et Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas. Oui, et dans un instant, autre ambiance. On sera avec l'immense Julien Clerc. On va revenir sur sa carrière, ses grands tubes, et on va découvrir en live sa nouvelle chanson, Les Parvis.